Salut à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors je voulais vous parler d'une petite chose. D'ailleurs, avant même de savoir parler, avant même de mettre des mots sur ce que l'on ressent, notre corps, lui, il réagit déjà. Eh ouais, il réagit déjà à la lumière, aux formes et surtout aux couleurs. Eh oui, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui tourne autour de ces couleurs qui nous accompagnent au quotidien. Que ce soit en vêtements, les couleurs des murs, de nos chaussures, de nos manteaux, etc., etc. Mais avant tout, quand même, j'espère que vous allez tous, dans ce monde un peu fou et complètement délirant, il me semblait pertinent de mettre en avant ce sujet. Parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup plus de pouvoir sur notre bien-être qu'on imagine. Elles agissent sur notre système nerveux, nos émotions, notre énergie. Elles peuvent nous apaiser, quoi, en clair. C'est pas mal ça, non? Dans le monde dans lequel on vit. Ou alors, oui, c'est vrai, au contraire, elles peuvent nous stimuler, nous agacer, c'est vrai, voire nous fatiguer. Bon, ok, mais si on fait en sorte de les utiliser correctement, ça devrait le faire. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un voyage un peu différent de ce que j'ai proposé jusqu'à maintenant. Alors, pas un cours de déco, non, 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 non. Pas non plus un délire ésotérique incompréhensible. Non. Quelque chose de clair, de simple, de net. Et plutôt une exploration sensible et concrète. Alors, comment les couleurs influencent ton bien-être selon ton état émotionnel? Alors non, je ne vais pas non plus faire un cours scientifique. C'est vraiment très simple. Et je vous dis, c'est à la portée de tous. En clair, je vais vous donner des astuces pour arrêter de subir les couleurs et plutôt commencer à les utiliser comme des alliés au quotidien. Je reviens sur ce que j'ai dit 2 secondes avant. Un petit peu de scientifique là-dedans, mais vite fait, l'histoire de dire. Scientifiquement, les couleurs sont des longueurs d'onde. Mais psychologiquement, ce sont des messages. Notre cerveau associe chaque couleur à des souvenirs, des émotions, des états de survie ou de sécurité. Ouais. Et oui. Parce que le cerveau, et ça vous le savez, je vous en avais déjà parlé, le cerveau adore ranger les trucs dans des cases. Et ouais, même si on n'aime pas ça, lui il adore. Même les couleurs, lui il fourre tout. Ce qui peut être sacrément intéressant, c'est de savoir les bases en fait, déjà. Par exemple, savoir que certaines couleurs ralentissent le rythme cardiaque. Eh ouais, ça peut être intéressant pour certains d'entre nous, non? D'autres augmentent la vigilance. Certaines rassurent. Puis d'autres stimulent l'action. Voilà. Si vous avez besoin d'être stimulé pour de l'action, j'ai une idée. Et le plus fou, c'est que ton corps réagit avant même que tu y réfléchisses. Ah ouais, clairement. Ton corps, lui, en gros, il les voit, il les ressent, ces couleurs. Tu ressens avant de comprendre. Eh ouais. Bon, passons là tout de suite maintenant au concret avant que je vous perde. Parce que je sais qu'il y en a certains là déjà au bout de 5 minutes, ils coupent tout. Hop. Allez, je vous donne les infos. Je vais te donner quelques couleurs qui pourront peut-être t'inspirer. D'accord? Première couleur,
mise en avant, on va parler du bleu. Le bleu. Voilà. Dans le fond, j'ai du bleu. Cette couleur, eh ben, elle apaise. Elle aide à la respiration et elle aide à ralentir. Le bleu est la couleur représentée, hein, ça représente la couleur du ciel, de l'eau. Enfin, c'est comme ça que c'est représenté. Hein. C'est pas forcément bleu l'eau, mais c'est comme ça qu'on la représente. Ça peut représenter l'infini, hein, avec bien sûr plusieurs tons différents, teintes différentes. Mais ce qui est chouette à savoir, c'est que cette couleur apaise le système nerveux. Eh ouais, pour les grands stressés là, ou les grands nerveux, hein, tout simplement, n'hésitez pas à mettre du bleu. Parcimonie, bien sûr, je vous explique après. Mais sachez que cette couleur invite au calme, à la réflexion, à la respiration. Vous savez, ce truc qu'on a tendance à oublier. On a tendance quand même à oublier de respirer correctement. On le sait tous. Ça nous est tous arrivé. De se dire, ouh, respire. Pas vous? Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. C'est donc franchement un allié pour les gens comme moi qui stressent à la moindre chose. Parce qu'on ne m'a jamais appris à réguler, mais plutôt à garder en moi. Eh ouais, le truc pas idéal du tout. Et du coup, les effets émotionnels de cette couleur, croyez-moi, c'est pas négligeable. Cette couleur baisse le stress, donne une sensation de sécurité et de clarté mentale. Rien que ça. D'ailleurs, on conseille pour l'utiliser au quotidien de porter par exemple des vêtements bleus lors d'une journée hyper stressante. Vous savez que ça va aller dans tous les sens, vous risquez d'être stressé à un moment donné de la journée. Mettez du bleu, conseil. Pour la détente, mettez une lumière bleue douce. Vous savez, il y en a partout des petits néons comme ça. Ça paraît pas là, on dirait du blanc, mais non, c'est du bleu. Ça, c'est très bien pour vous le soir, pour vous détendre. Et si vous avez en fin de journée, par exemple, vous avez une dure journée, vous n'avez pas pensé à mettre du bleu, si vous avez l'esprit un peu confus, on peut conseiller aussi de poser vos pensées sur un cahier de couleur bleue. Et si vous faites le combo des trois, vous devrez passer une assez bonne journée, une fin de journée correcte. C'est un conseil. Alors par contre, ah oui, parce que dans toutes les choses, vous savez que dans toutes les choses positives, il y a des choses négatives. Voilà, c'est toujours le noir, le blanc, voilà, hein, c'est ce qu'on dit. Et bien par contre, apparemment, vaut mieux éviter le total look bleu, en fait. Bon, déjà, c'est pas top, mais en plus de ça, il faut l'éviter, parce que quand on a zéro énergie, ouais, c'est pas bon du tout. Sinon, tu risques de fusionner avec ton canapé. Allez, on passe maintenant à la couleur flamboyante. Le rouge. Allez, pour ceux qui aiment le rouge, bon là, clairement, vous le savez, on part sur la couleur de l'énergie, de l'action, et voire même du débordement. Eh ouais, le rouge représente, en général, on se le représente la vie, avec le sang, le feu, la passion. Très souvent, c'est comme ça qu'on représente ces choses-là, avec la couleur rouge. Et cette couleur, vous l'aurez compris, elle stimule, elle réveille, elle active nos sens. En clair, c'est la couleur qui dit « On y va maintenant, je suis prête !» même quand on n'est pas prêt. Et les effets, du coup, ça booste l'énergie, ça booste la confiance et la motivation. Et parfois, quand c'est trop ou pas très bien géré, ça peut pousser un peu d'agressivité. Alors attention, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, je suis en train de me dire que souvent les femmes espagnoles ou quoi, elles sont représentées très souvent avec des robes rouges et très caliente et très, vous voyez quoi le truc. Peut-être pour ça d'ailleurs.
J'ai juste y penser. Bref, enfin pour l'utiliser du coup de la meilleure manière, mettez des petites touches de rouge. Juste des petites touches. Un petit haut rouge, des bijoux, un rouge à lèvres bien rouge. Pour les hommes, c'est pareil, une casquette, une veste, mais pas tout rouge non plus. Attention à l'agressivité, on le rappelle. Cette couleur, d'ailleurs, est idéale pour un entretien. Et pour une prise de parole. Ah, bah ça tombe bien, j'aurais dû m'habiller en rouge, tiens. Enfin bref, je me garde pour la prochaine. Alors par contre, à éviter, hein, je l'ai dit précédemment, à éviter, vraiment, quand tu es déjà sur les nerfs, clairement. Parce que là, sinon, la moindre chose pourra te faire péter un plomb. Dis-toi que le rouge, c'est comme le café. Utile, mais avec modération. Allez, passons maintenant à la couleur qui représente la joie, la clarté et l'optimisme. Tu l'auras deviné? Bah ouais, c'est le jaune. Le jaune. Et oui, la couleur de la lumière. La couleur de l'intellect et de la joie spontanée. Elle stimule la créativité et la bonne humeur. Tiens, ça serait pas mal ça aussi, hein? En gros, cette couleur, c'est la couleur qui te dit « Ça va aller, t'inquiète », même quand tu doutes profondément. Et en plus, franchement, c'est pas négligeable. Émotionnellement, elle apporte de l'optimisme, aide à la concentration et stimule le mental, un sacré boost de bonheur. Rien que ça. Je crois que je vais mettre des couleurs un peu partout, moi. Alors, pour les petits conseils, écrivez vos idées sur des post-it jaunes. Ouais, j'ai vu ça, ça peut être sympa, c'est accessible à tous en plus. Et puis, pour les jours où la vie te paraît un peu grise ou un peu tristounette, et ben, accessoirise avec des petites choses jaunes. Voilà. Par contre, à éviter en excès, hein, comme toutes les autres, hein, quand on est un peu anxieux surtout. Eh oui, parce que trop de jaune égale cerveau en surchauffe, comme quand tu penses trop en fait. Donc attention. Bon, je ne sais pas vous, mais je vais vraiment repenser ma façon d'utiliser les couleurs. Clairement. Par exemple, pour moi là tout de suite maintenant, j'ai un fond bleu. J'adore le bleu, le rose. Mais là, clairement, je me dis, pour une prise de parole ou pour avoir un petit peu plus d'énergie, ce serait bien d'utiliser d'autres couleurs. On va repenser un peu tout ça. Alors, si vous ressentez le besoin de retrouver l'équilibre, vous sentez un petit peu en le cul entre deux chaises, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, eh bien, si vous avez aussi peut-être besoin d'une petite guérison, hein, vous avez vécu quelque chose de pas simple ces derniers temps, vous êtes un petit peu dans cette étape de guérison, ou même un besoin de se sentir un petit peu plus en sécurité, hein, parce que ben c'est pas top quoi, il n'y a rien qui vous donne vraiment cette impression d'être à sa place et stable. Eh ben je vous préconise le vert. Eh ouais, le vert. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, le vert, c'est la nature. Et oui, carrément, ça représente la nature, totalement. Ça représente l'ancrage aussi. Et ouais, je suis sûre que pour certains d'entre vous, vous ne saviez pas ça. La régénération. Et clairement, c'est une couleur qui rassure profondément. C'est la couleur qui te prend par la main et qui te dit « Respire, tu es en sécurité ». Et ouais. Et pour ce qui est de ces effets, ben, tu pourras ressentir du coup de l'apaisement, un sentiment de stabilité, hein, comme je vous ai dit, on arrête d'être le cul entre deux chaises. Et ça pourra t'aider dans une guérison si tu as besoin, si tu as vécu quelque chose émotionnellement compliqué. Et bien sûr,
pour bien l'utiliser, je vais te préconiser un truc qui est à la portée de tous, qui est très facile et que la plupart d'entre nous faisons d'ailleurs sans le savoir, qui est très bien. C'est mettre des plantes vertes dans ton intérieur. Thérapie gratuite. Et ouais, et ça on ne sait pas, quand on ne sait pas les couleurs, ce que ça représente, on n'a aucune idée de ce que ça peut faire. Donc dis-toi que si aujourd'hui, là dans ta vie, ta maison c'est une vraie forêt, c'est que tu as régulièrement besoin de stabilité et d'ancrage. Eh ouais. Alors du coup, je te conseille aussi de mettre du vert dans tes habits pour te sentir plus stable. Tu peux aussi méditer, si ça te dit, ou prendre un temps lecture au calme avec une lumière verte d'ambiance. Cela t'aidera à te recentrer. Eh oui. Alors maintenant, parlons d'une couleur que j'adore, du violet. Cette couleur est souvent d'ailleurs symbole de l'intuition, de la profondeur et de l'introspection. Cette couleur est mystérieuse d'abord et elle invite à l'introspection la plupart du temps. Et à l'écoute intérieure, souvent considérée d'ailleurs comme la couleur de la spiritualité. Et oui, la couleur parfaite d'ailleurs quand tu te poses trop de questions. Bah ouais. Mais alors, sois prête à écouter les réponses. Crois-moi, c'est pas toujours facile à encaisser. Mais bon. Ces effets, connexion à soi. Voilà. Alors d'ailleurs, la vidéo d'avant, je parlais des rêves. Bah ouais, peut-être que ce serait pas mal. D'utiliser la couleur violette là pour se recentrer sur ses rêves, puisque ça permet justement une connexion à soi, mais aussi une créativité profonde. C'est-à-dire que les choses que tu as enfouies au plus profond de toi peuvent plus facilement ressortir si tu utilises du violet dans ton quotidien pendant un certain temps. Alors, pas du jour au lendemain, mais si tu utilises pendant une semaine ou 2 semaines, je suis sûre que tu pourras avoir des petites choses qui remontent à la surface. D'ailleurs, pour l'utiliser, je te conseillerais pour ceux qui aiment les bougies, des bougies violettes. Par exemple, tous les soirs, tu allumes des petites bougies violettes lors des moments de recentrage, lecture, méditation, dans le calme. Pourquoi pas aussi un journal intime avec une couverture violette où tu puisses poser tes ressentis et aussi des petits bijoux violets par-ci par-là. Je sais pas, ça peut être des petites touches par-ci par-là. D'accord? Mais attention, toujours par petites touches. Pourquoi? Parce que si vous avez tendance à avoir la tête dans les nuages, clairement, si vous mettez du violet, vous n'allez plus toucher terre. Voilà. Donc attention si vous avez tendance à être beaucoup dans votre mental et à être beaucoup dans vos rêves, c'est ce qu'on appelle avoir la tête dans les étoiles. Voilà. Et puis, on va venir du coup. Alors, j'aurais pas fait toute la panel de couleurs qui existent, mais je vous donne déjà quelques petites couleurs qui peuvent être sympathiques au quotidien pour vous aider. Là, on va finir avec 2 couleurs qui donnent encore aujourd'hui sujet à discussion. Est-ce que c'est des couleurs? Non, c'est pas des couleurs. Bon, bref, vous l'aurez deviné. On va parler, en effet, du noir et du blanc. Moi, personnellement, je les considère comme des couleurs. Commençons par le noir. C'est l'une de mes couleurs préférées aussi. Alors, il faut savoir que cette couleur, c'est une couleur qu'on utilise quand on a besoin d'être protégé. Eh ouais. Mais c'est aussi une couleur qui aide à contenir certaines choses. Alors probablement des émotions pour pas exploser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aide à nous protéger, mais ça aide aussi à nous protéger de nous-mêmes d'une certaine manière.
Ça crée une barrière si besoin, donc clairement, voilà, on se protège et on protège les autres. Le noir, c'est ça, clairement. Et là, vous voyez, là, le fait de savoir ça, du coup, je me dis, j'adore le noir, c'est que au fond de moi, j'ai un grand besoin de protection. Et il faut comprendre pourquoi. Mais j'ai ma petite idée pour ce qui me concerne. C'est encore le sujet, c'est un autre sujet. Du coup, cette couleur, en fait, c'est le fameux laisse-moi tranquille aujourd'hui. Eh oui. Donc vous le saurez maintenant quand vous verrez des gens habillés en noir, très souvent, c'est qu'ils ont besoin de distance. Et on va passer du coup maintenant au blanc. Eh oui, le blanc. Alors, j'aime bien cette couleur. Mais je m'habillerai pas en blanc, vous voyez. Alors déjà parce que c'est hyper salissant. Je trouve pas ça super cool. Mais pourtant, à savoir, le blanc, c'est la couleur qui purifie. C'est un peu comme si c'était une couleur qui te permettait de faire table rase. Elle ouvre les champs des possibles et clarifie aussi les énergies et les idées. C'est ce que je disais au début, elle fait table rase. Du coup, je vous ai pas dit, qu'est-ce qu'on conseille pour le noir? Comment le porter? Et bien, ce qui est conseillé pour le noir, c'est de le porter quand on a besoin de se préserver. Et du coup, le blanc, on l'utilise quand on veut repartir de zéro. Et quand on est prêt à vivre de nouvelles aventures. Bon, alors attention, c'est pas parce que demain vous êtes prêt à partir faire je ne sais quoi qui est tout nouveau machin que vous êtes obligé de porter du blanc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que ça peut faciliter l'élan. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaierai, personnellement. En tout cas, pour finir là, tout ça là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'utiliser les couleurs, c'est mieux quand on le fait consciemment. Du coup, c'est bien aussi de se poser les bonnes questions. Je vais vous donner quelques exemples pour vous aider. Posez-vous une question simple. Comment je me sens aujourd'hui? Posez-vous ça le matin. Puis, choisissez la couleur qui soutient votre état émotionnel. Ou au moins, du moins, qui compense ce qu'il vous manque. D'accord? Un exemple tout bête. Vous vous levez, vous êtes épuisé, fatigué, le mental zéro, et mettez du bleu ou du vert. Vous avez un manque de motivation, du rouge. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre un rouge flamboyant. Un rouge bordeaux peut très bien aller. Vous êtes triste. Et oui, ça arrive, on a des jours, des fois c'est compliqué, surtout par rapport à ce qu'on vit aussi dans la vie. Mettez du jaune pastel. C'est conseillé, c'est plus doux quand on est triste. Et par exemple, vous vous sentez dans un jour où vous sentez vous avez besoin de protection, voilà, mettez du noir et assumez-le. En clair, vous n'avez qu'à écouter ce que votre corps sait déjà. Lui, il le sait. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Et rassurez-vous, les couleurs ne vous contrôlent pas. Non, ça c'est faux. Elles vous accompagnent. Voilà. Ce qui est l'idéal, c'est de savoir comment les utiliser. Elles parlent à une partie de vous. Dites-vous que c'est juste ça, qui n'a pas besoin de mots. Et puis si pour une fois, là, vous écoutiez votre ressenti, au lieu de le rationaliser, ce serait bien aussi, non? Peut-être que prendre soin de vous, là, maintenant, ça commence aussi par ça. Allez savoir. En tout cas, sachez que choisir consciemment ce qui nous entoure, c'est ça qui fait la différence. J'espère que cette vidéo, ce petit aparté là, vous aura apporté un petit plus dans votre vie. J'espère. Alors n'hésitez pas à commenter. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous utilisez vous aussi les couleurs dans votre vie.
N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'il y a des personnes qui ont besoin de ces petites informations. Et n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à vous abonner. Ça m'aide dans mon avancement, ça me soutient et ça me permet à moi de continuer à vous offrir des petites vidéos où on parle de tout et de rien. Histoire de soutenir ma chaîne, quoi. Voilà. La prochaine vidéo, d'ailleurs, parlera de comment croire en sa réussite. Intéressant comme programme. En tout cas, je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo.